À propos de Chol HaMoed, il y a une ambiguïté. C'est que nous savons qu'il existe une interdiction de travailler à Chol HaMoed, sauf 5 exceptions. Dans le cas de Davar HaAved, c'est-à-dire pour éviter une perte, on a le droit de travailler. Par exemple, quelqu'un qui perdrait son travail s'il ne vient pas au travail. Alors il a le droit d'aller travailler. Parce que c'est pour éviter une perte de Parnassa. On n'a pas le droit de travailler pour gagner. Pour un manque à gagner, c'est assourd. Mais pour éviter une perte, c'est permis. Ça s'appelle Davar HaAved. Deuxième cas, c'est Tzorchei HaMoed. Si c'est un besoin immédiat, un besoin de la fête. On ne travaille pas pour après la fête, on travaille pour la fête. Je vais par exemple aller prendre la voiture pour acheter des choses dont j'ai besoin pendant la fête. J'ai le droit de prendre la voiture. Pourquoi ? Parce que c'est le besoin de la fête. Ou bien, si c'est Tzorchei Rabim. On va faire un mikvé, on va ranger des routes, des choses qui sont nécessaires pour le public. Tzorchei Rabim. Ou bien par exemple pour El Shen Lo Mayochal, un homme qui n'a pas de quoi manger. Il a le droit d'aller travailler pour manger. On s'explique. D'habitude, Tzorchei HaMoed, c'est quoi ? C'est que je fais une action qui va profiter directement au Moed. Par exemple, je vais aller acheter des fruits pour la fête, je vais prendre la voiture. Donc c'est directement un besoin de la fête. Mais quelqu'un qui va travailler dans la maçonnerie, ça n'a rien à voir avec le besoin de la fête. Mais indirectement, oui. Pour El She'en Lo Mayochal, il va travailler dans la maçonnerie pour avoir de l'argent et acheter des choses dont il a besoin pendant la fête. Donc indirectement, c'est Tzorchei HaMoed. Ou bien si c'est Maaseh Hediot, c'est-à-dire des actions qui n'exigent pas du professionnalisme. N'importe qui est capable de faire. Ce n'est pas une action professionnelle, comme un tailleur qui va faire des points de couture professionnels, et ainsi de suite. Ou quelqu'un qui va écrire comme un sophère, qui va écrire de manière professionnelle. Non, n'importe qui peut écrire cette écriture en cursive qui est facile. Alors, en effet, même dans Tzorchei HaMoed, on associe que ce soit Tzorchei Hediot, que ce soit Maaseh Hediot, et pas Maaseh Uman. Faire de manière grossière, et pas de manière minutieuse, comme un professionnel. D'accord. Question, d'où ça sort tout ça ? D'où ça provient, cet interdit, cette restriction, de nous dire, ces mélachot sont interdites, ces mélachot sont permises. Mais d'où tu me sors l'interdiction ? Dans la Torah, on a trouvé qu'il est interdit de travailler pendant Shabbat. Certes. On a trouvé qu'il est interdit de travailler pendant Yom Tov, à l'exception des travaux culinaires, qu'on appelle Ochel Nefesh. Ça aussi, c'est clairement explicité dans la Torah. Par contre, la Moed, on ne voit aucun traitement de cette question dans la Torah. A priori, on ne voit pas dans la Torah une restriction au niveau de travail, clairement enseignée par la Torah. Alors d'où est né, comment est né cet interdit ? D'où il sort ? Dans la Gemara Chagiga Daf Yutret, la Gemara cite 5 opinions de Tanaïm différents, dont chacun d'eux a essayé de trouver une allusion dans la Torah à cet interdit. Je vous lis la 5e opinion, qui est une baraïta. La baraïta va interpréter un pasouk qui parle de Pesach. Tanya Idach, Sheshet Yamim Tochal Matzot, Ubayom HaShevi'i Atzeret Lashem, Ma Shevi'i Atzur, Av Sheshet Yamim Atzurim. Traduction. La Torah nous dit pendant 6 jours tu mangeras de la matzah, et le 7e jour tu t'abstiendras. Atzeret. Abstention par rapport à quoi ? Alors, il s'agit d'abstention par rapport au travail. Seulement,
le problème, comme il est écrit avec un vav, Ubayom Hasheviri, Atzeret Lachem, le vav qui me dit Ubayom, ça veut dire et le septième. Quand tu rajoutes le septième aux 6 premiers jours, ça veut dire que les 6 premiers jours, ils sont comme le septième. Sheshet Yamim Tochal Matzot, Ubayom Hasheviri Atzeret Lachem. Ça veut dire même le 7e jour. Ubayom, le vav, c'est Ubayom. Même le. Ça veut dire que tous les jours précédents sont frappés d'interdiction de travailler. La Gemara dit, si c'est comme ça, Im Hasheviri Atzur Bechol Melacha, Af Sheshet Yamim Atzurim Bechol Melacha. Si c'est ainsi, si tu déduis de ce pasouk, alors tu devrais interdire toutes sortes de travaux pendant Chol HaMoed. Puisque tu compares les 6 premiers jours de Pessah au 7e jour de Pessah, comme le 7e, c'est un jour qui est frappé d'interdiction formelle de travailler, tout est interdit, à l'exception des travaux culinaires. Chol HaMoed aussi, tu devrais tout interdire. Or, ce n'est pas le cas. Alors, d'où tu déduis que Chol HaMoed, c'est pas comme Yom Tov, tu n'interdis pas tout. Parce que c'est écrit Ubayom Hasheviri. Hasheviri. Qu'est-ce que ça veut dire Hasheviri? Le 7e, avec l'article défini. Le 7e jour de Pessah, se démarque des 6 premiers jours. En quoi il se démarque? C'est que lui, on le frappe d'interdiction de travailler. Parce que les jours précédents sont permis. Alors la Braïta dit, dans ce cas-là, à Ketzad. Alors dans ce cas-là, je ne comprends plus rien. Tu me dis que le 7e jour se rajoute aux 6 premiers. En disant le 7e jour, tu n'as pas le droit de travailler. Mais s'il se rajoute aux 6 premiers, sous-entendu que les 6 premiers jours sont frappés d'interdiction de travailler. Puisque le 7e, il est comme les 6 premiers. Ou Bayom Hasheviri. Mais après, tu me dis non. Hasheviri. C'est pas écrit. Ou Bayom Sheviri. Ou Bayom Sheviri. Ou Bayom Hasheviri. Le 7e, il n'est pas comme les précédents. Il se démarque. Il se démarque par quoi? Par le fait d'être frappé d'interdiction de travailler. Sous-entendu, les premiers jours, c'est permis de travailler. Alors, vous l'avez compris, il y a une autocontradiction dans le même pasouk. Il y a une lettre qui te dit permis, il y a une lettre qui te dit interdit. Le Vav, ou Bayom Hasheviri, ça vient relier les 6 jours au 7e, ou plutôt le 7e au 6. Comme pour dire, tous les jours sont frappés d'interdiction. Et après le He, au contraire, il exclut le 7e. Bayom Hasheviri, le 7e, il est spécial. Ça veut dire que les premiers jours sont permis. Alors permis ou interdit? On ne sait plus où donner de la tête. La Braïta nous dit Halo mesaran hakatuv ela lachachamim. Lomar lecha eze yom asur veze yom mutar. Ezo melacha asura vezo melacha muteret. La Braïta conclut avec un chidouche phénoménal. Juste incroyable. La Torah a confié aux Chachamim la mission de statuer. La Torah n'a pas été claire. La Torah justement a été ambiguë. Elle a laissé les choses dans le flou pour laisser la place aux Chachamim d'agir. Les Chachamim à eux maintenant de définir ma asur ou ma mutar. Et les Chachamim avec leur chokhma vont dire la logique veut d'autoriser ces exceptions et d'interdire tout le reste. La logique veut que tout ce qui est nécessaire pour la fête serait permis. Ce qui est une perte, un homme peut perdre sa parnassa ou perdre l'argent, permis. Et ainsi de suite. Alors, Rabotai, qu'est-ce que vous entendez ici? Un chidouche incroyable, c'est que la Torah fait la place aux Chachamim. On connaît cette règle d'obéir les Chachamim. Lotasso, ve'asita kechol asher yorucha.
Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. On doit toujours obéir les chachamim. Mais là, c'est pas seulement que les chachamim viennent faire une xéra, c'est que la Torah donne aux chachamim carrément le devoir de statuer au niveau toraïque. D'ailleurs, Tosfot vont dire, a priori, il en ressort de cette Gemara que le issour de travailler pendant Chol HaMoed, c'est un issour midéoraïta. Ce que les Chachamim n'ont pas autorisé, eh bien c'est interdit. C'est interdit de quel ordre? D'ordre rabbinique ou d'ordre toraïque? Toraïque, tu leur as laissé le choix. Bravo! Et automatiquement, ça s'inclut à l'intérieur de notre Torah. Excellent! Joliment dit. C'est-à-dire que, puisque la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu a confié aux Chachamim le rôle, la fonction, la mission de statuer, alors en fait, ce qui est interdit, c'est interdit déjà par la Torah. Parce que les Chachamim n'ont fait qu'expliquer la Torah. De dire, quand la Torah veut m'interdire, et la Torah veut m'autoriser, voilà ce qu'elle veut m'interdire. Voilà ce qu'elle veut m'autoriser. Donc si c'est interdit par la Torah. Les Chachamim ont donné la forme, mais le fond est Minatora. Et c'est comme ça que Rashi, dans Masechet Moed Katan Daf Yud Bet, le pense. Que le Issur Melacha Bechol HaMoed, c'est Minatora. Et pas seulement Rashi, même son petit-fils, Rashbam, Rabbi Shmuel Bar Meir. Le gendre de Rashi s'appelait Rabbi Meir. Ce Rabbi Meir a eu des enfants extraordinaires, dont Rashbam, Rabbi Shmuel Bar Meir, dont Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov. Pourquoi Rabbi Yaakov, on l'appelait Rabbeinu Tam? Parce que Yaakov Ishtam. Dans la Torah, on retrouve que Yaakov, c'était l'homme intègre, droit. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Comme il s'appelait Rabbi Yaakov, on l'appelait Rabbeinu Tam, parce qu'il était parfait. Rabbeinu Tam. Il a étudié au début la Torah avec son grand frère, avec le Rashbam, Rabbi Shmuel Bar Meir. Mais étonnamment, Rabbeinu Tam ne sera pas d'accord ni avec son grand frère et ni avec son grand-père Rashi. Il ne va pas être d'accord. Il va dire, selon eux, le Issour de travailler pendant Chol HaMoed, c'est Assour Minatora. Rabbeinu Tam, où est-ce qu'il s'est exprimé? Pardon, Rashbam. Rashbam, où est-ce qu'il s'est exprimé? Dans Masechet Psachim. Lorsque la Gemara va dire Kol Hamevazeh et Amoradot Keilu Oved Avodah Zara. Celui qui fait bisayon aux fêtes, qui méprise les fêtes, c'est comme si il commettait la faute de l'idolâtrie. Rashbam explique qu'est-ce que ça veut dire mépriser les fêtes. Rashbam explique que c'est Ha'ose Melacha Behulo Shel Moed, celui qui travaille pendant Chol HaMoed. Si c'est comparable à Avodah Zara, ça ne peut pas être Midei Rabbanan, ça ne peut être que d'ordre toraïque. Alors, Rabbeinu Tam dit, excuse me, je suis pas d'accord. Non. Pour moi, le Issour de travailler à Chol HaMoed, c'est que Midei Rabbanan. Ça ne peut pas être Minatora. Et cette fameuse Baraïta qui a cité des psukim, pour moi, c'est juste une asmarta. C'est juste une allusion. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Le vav et le he, tout ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est le cas de le dire. Ces lettres-là, du vav et du he, c'est qu'une allusion. Car dans l'absolu, il n'y a pas de issour de travailler pendant Chol HaMoed, Minatora. C'est que les Chachamim. Et les Chachamim ont cherché une allusion, un appui. Très souvent, on retrouve ça dans le chasse, cette notion que c'est une xéra des Rabbanan, c'est une takana de Chachamim,
Ve'asmechuha Rabbanan Akra. Et Hachamim ont appuyé leur takana sur un pasuk. Donc dans l'absolu, ce n'est pas Minatora. C'est fondamentalement Midei Rabbanan, seulement Hachamim ont trouvé une allusion. Alors, maintenant la question est de savoir sur quoi s'appuie Rabbeinu Tam pour affirmer une chose pareille. Ça paraît trop gros. Pourquoi ça paraît trop gros? Quand tu étudies la Gemara dans Masechet Hagiga Daf Yutret et que tu vois 5 Tanaïm qui se sont cassés les dents pour aller trouver des psukim pour démontrer qu'il y a un issour de travailler pendant Chol HaMoed et qu'après tout ce travail de ces 5 Tanaïm, tu me dis que c'est que Midei Rabbanan et les psukim c'est qu'une allusion, ça paraît trop fort, trop gros. C'est pas possible. C'est un trop grand chidouche. Rabbeinu Tam, sur quoi il s'est appuyé pour affirmer une chose pareille? La première question que pose Rabbeinu Tam sur Rashi et Rashbam, il dit, comment pourriez-vous dire que c'est Minatora, ce issur de travailler à Chol HaMoed? Si c'est comme ça, comment est-ce qu'il peut y avoir des actions permises? Est-ce que Yom Tov ou Shabbat, on t'autorise de travailler pour éviter une perte? Non. Est-ce que Yom Tov ou Shabbat, on t'autorise de travailler pour s'offrir à Moed? Tu vas prendre la voiture pour aller acheter des légumes? Non. Alors, comment ça se fait? Si tu vois qu'il y a des autorisations par rapport à Shabbat et Yom Tov, c'est que c'est pas Minatora. C'est que Midei Rabbanan. Et Hachamim ont décidé d'autoriser certaines exceptions. Parce que c'est eux qui ont interdit. C'est eux qui ont permis. Ils t'ont interdit certaines choses, ils t'ont laissé permis certaines choses. Comment ils peuvent permettre ce que la Torah interdit? Donc justement, puisqu'ils ne peuvent pas permettre ce que la Torah interdit, donc forcément, ce n'est pas interdit par la Torah. C'est ça la conclusion. La déduction que fait Rabbeinu Tam, c'est que si tu vois qu'il y a certaines opérations qui sont autorisées, c'est que ce n'est pas Asur Minatora, c'est forcément Asur que Midei Rabbanan. Deuxième preuve, c'est qu'il dit que dans Masechet Megillah, Daf Kaf Aleph, il est écrit Kol Makom She'en Yom Tov V'yesh Musaf Korin Dalet Kegon Chol HaMoed Ve'Rosh Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah dans Masechet Megillah nous dit que il existe différents jours dans l'année durant lesquels on lit la Torah. Par exemple, Shabbat, il y a 7 montées. À Kippour, il y a 6 montées. Yom Tov, 5. Rosh Chodesh et Chol HaMoed, 4. Lundi, jeudi, Mincha, Shabbat, 3. Alors répétons, 3, 4, 5, 6, 7. Rabbi Shalom, quel jour on a 7 montées? C'est le jour de Shabbat. Quel jour on a 6? Kippour. 5. Rosh Chodesh. Non, 4 Rosh Chodesh. Non, le 13, 5 c'est c'est Yom Tov. 4. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Chol HaMoed. Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Comme aujourd'hui, on a eu combien? 4. 4. Et 3, c'est quand? On a dit. C'est facile. 3, 3. Mincha, lundi, jeudi, ça fait 3 jours. On a 3. Dans 3, on a 3. Mincha, Shabbat, lundi et jeudi, on a 3 Olim. Très bien. Alors regardez comment Tosfot Rabbeinu Tam fait une déduction merveilleuse. Il dit, tu vois que la Mishnah, comment elle s'est exprimée? Elle a dit, le jour qui est Yom Tov, pardon, le jour où il y a Moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov. Comme par exemple, Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Qu'est-ce que ça veut dire un jour où il y a Moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov? Ça veut dire quoi, ce n'est pas Yom Tov? Il y a Moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov. C'est quoi Yom Tov? Bravo! C'est l'interdiction de travailler. C'est le jour férié.
tu vois que la Mishnah elle-même te dit que Chol HaMoed, comme Rosh Chodesh, c'est un jour où il y a Moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Tov? C'est l'interdiction de travailler, c'est ça la définition de Yom Tov. Par quoi Yom Tov se définit? Shavuot, c'est Yom Tov? Oui. Ah oui. Oui, Shavuot, c'est Yom Tov. Par quoi il se démarque ce jour-là? Par l'interdiction de travailler. C'est un jour férié. Donc Yom Tov, ça veut dire quoi Yom Tov? Asur Melacha. Quand on te dit que Rosh Chodesh et Chol HaMoed, c'est un jour où il y a Moussaf, mais ce n'est pas Yom Tov, ça veut dire quoi ce n'est pas Yom Tov? On peut travailler. Pourquoi Shabbat n'est pas défini comme Yom Tov? Regarde. Deuxième déduction, c'est qu'on a mis le Chol HaMoed au même niveau que Rosh Chodesh. Est-ce qu'au Rosh Chodesh on a le droit de travailler ou à Sceaux? On a le droit. Quelle est la preuve? Mon Dieu, quelle preuve? Hein, t'as pas besoin de preuve? Eh bien, regardez ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Yerushalmi, il est écrit que certaines femmes ont le minhag de ne pas travailler pendant Chol HaMoed. Pardon, de ne pas travailler pendant Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est la fête des femmes. En quoi Rosh Chodesh est la fête des femmes? Ça leur a été accordé, ce jour de Rosh Chodesh, comme un cadeau par rapport à l'abstention de la faute du veau d'or. Lorsque les hommes ont réclamé les bijoux pour fabriquer le veau d'or, les femmes ont refusé. Elles ont dit, vous n'avez pas honte, vous êtes sortis d'Égypte avec autant de miracles, vous allez fabriquer maintenant une idole. Akshbaruch Hu a gratifié les femmes. Il leur a donné le jour de Rosh Chodesh. C'est pourquoi certaines femmes s'abstiennent de travailler ce jour-là. Et le Yerushalmi nous dit comme ça, Yerushalmi Maseret Anit, Bemakom Shenahagu, Halen Neshaya, Deregilin, Delol Emirbad, Avid Taberishiach, Ha, Minhagahu. Ces fameuses femmes qui ont le minhag de ne pas travailler, c'est un minhag. Sous-entendu, c'est juste un minhag. Mais sinon, on a le droit de travailler. Et les hommes qui n'ont pas d'ailleurs ce minhag ont le droit de travailler. Alors maintenant, puisque la Mishnah te dit qu'il y a 4 montées le jour où il y a Moussaf et il n'y a pas Yom Tov, c'est Chol HaMoed et Rosh Chodesh. Alors comme Rosh Chodesh, il n'y a pas de issur de travailler, c'est clair. Eh bien ainsi, Chol HaMoed, il n'y a pas de issur de travailler, c'est clair. Alors c'est qui a dit qu'il ne faut pas travailler? Certains travaux. C'est que Chachamim, c'est pas la Torah. Encore une preuve. La dernière preuve et on va s'arrêter là. Rabbeinu Tam dit, il y avait un Rav dans les Yerushalmi, il s'appelait Rabbi Abba Bar Mamal. Lui, il disait, si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Chachamim ont dit que faut pas travailler, pourquoi? Pour qu'ils puissent, pendant cette période-là, étudier la Torah, manger, boire, et après on est disponible pour aller étudier. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ochlim, shotin ou pohazin. Ils mangent, ils boivent et allez, après ils vont, malheureusement, meubler leur temps avec des activités qui ne sont pas toujours les meilleures. Mieux aurait valu qu'ils aillent travailler des activités professionnelles, au moins ils font pas de mal, plutôt que d'être oisif et de chercher toutes sortes de choses pour meubler son temps et qui malheureusement sont loin de l'esprit de la Torah. Alors, regardez la beauté de la preuve. Il dit, mais comment un Rav peut s'exprimer de la sorte? Comment un Rav peut dire, si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Est-ce que ce même Rav aurait dit la même chose pour Yom Tov ou pour Shabbat? Si j'avais la force, j'aurais annulé l'interdiction de travailler Shabbat. Parce que les gens ne font rien de leur temps. Has v'shalom! Oh, il va avoy! Comment il peut dire une chose pareille? La Torah t'a dit interdit de travailler. Tu vas pas aller contre Dieu, quand même. Et la vadaï, donc forcément s'il a dit ça, c'est que Chachamim qui ont dit qu'il ne faut pas travailler pendant Chol HaMoed. Alors lui en tant que Chacham disait, si j'avais la force, parce que vous savez qu'un Beddin ne peut pas annuler une institution d'un Beddin qui l'a précédé, sauf si il est supérieur au Beddin précédent
Bechochma ou Beminyan. Plus sage, au niveau Chochma, plus fort en Chochma, et plus nombreux en nombre de Dayanim. En Beddin, Rachai, Levatel, Divrei Beddin Havero, Elaimken Gadol Mimenu, Bechochma ou Beminyan. Alors, pour ça qu'il disait, Ilu Aishar Heli. Si j'avais la force, Avatlin Elisur Melacha Bechol HaMoed. Ça veut dire que c'est que Midera Banan. Parce que jamais il n'aurait osé dire je vais annuler un Issour de la Torah. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Tam arrive à la conclusion que le Issour de travailler à Chol HaMoed, c'est que Midera Banan, pas Mina Torah. Maintenant, au niveau du Shulchan Aruch, il faut le savoir, moi je vous ai dit Rashi et Rabbeinu Tam parce que j'ai choisi deux références. Mais si vous regardez dans le Biur Halacha, au niveau du Chot Chol HaMoed, vous allez voir plein de Rishonim comme Rashi, plein de Rishonim comme Rabbeinu Tam. Au niveau du Shulchan Aruch, il y a même une mahloket entre les poskim. Est-ce que le Shulchan Aruch a penché vers ses poskim ou vers ses poskim? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal a démontré que, d'après le Bet Yosef, il pense comme Rabbeinu Tam que le Issour n'est que Midera Banan, pas Minatora. Qu'est-ce que ça change? Assour Minatora, Midera Banan, ça reste théorique, car dans la pratique, c'est toujours Assour. Quelle différence si c'est Assour Minatora ou si c'est Assour que Midera Banan? C'est toujours Assour, puisque la Torah te dit d'écouter les Chachamim. La différence, c'est dans le cas de Safek. Bravo. Safek des Oraïta, la Humra. Safek des Rabanan, la Kula. Quand il y a, par exemple, une mahloket entre des poskim, certains interdisent, certains permettent, qu'est-ce que tu fais? Si on est dans un registre toraïque, assour, si on est dans un registre rabbinique, moutar. Alors, maintenant que le Rav Ovadia Yosef a démontré que d'après Rabbi Yosef Karo, le Psak Halacha, c'est que le Issour de travailler pendant Chol HaMoed, c'est que Midera Banan. Alors, s'il y a des sujets qui font l'objet de mahloket, on peut être cool. Et enfin, je terminerai en disant, pendant Chol HaMoed, on ne met pas de tfilin. Alors, ce qui était un peu difficile par rapport à ce que dit le Rav Ovadia Yosef, que d'après Rabbi Yosef Karo, le Issour de travailler à Chol HaMoed n'est pas Minatora, n'est que Midera Banan. Mais a priori, c'est un peu dur de dire ça. Pourquoi? Car le Shulchan Aruch dans Ilchot Tfilin nous dit qu'on ne met pas des tfilin à Chol HaMoed. Pardon, on ne met pas les tfilin Shabbat. On ne met pas les tfilin Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les tfilin Shabbat et Yom Tov? Hot. Et alors, nous avons déjà le hôte de Shabbat. On a aussi le hôte de la Brit Mila. D'accord? Si tu rajoutes encore un hôte pour Moussa, d'accord? Tfilin, c'est hôte. Mais il y a les hôtes Aliyatra ou le Zikaron Ben Anecha. Le hôte des Tfilin, ça fait honte. C'est un mépris pour le hôte du Shabbat. Comme si le Shabbat, c'est pas un hôte. Alors que Veshameru Ben Israël est à Shabbat, la Hasot est à Shabbat, Dorotam Ben Israël, hôte, il est Olam. Hôte, c'est un signe d'alliance entre nous et Dieu. Donc si tu mets les tfilin, tu méprises le hôte du Shabbat. Et pareil, le hôte du Yom Tov. Maintenant, Chol HaMoed, pourquoi tu mets pas les tfilin? Parce que tu méprises le hôte de Chol HaMoed. Et c'est quoi le hôte de Chol HaMoed? Si tu me dis que c'est assour de travailler pendant Chol HaMoed comme c'est assour de travailler pendant Shabbat et Yom Tov, alors j'ai compris que c'est un hôte. Donc, je comprends. Mais si tu me dis que Minatora, c'est pas un hôte, c'est moutard de travailler, alors pourquoi le Bet Yosef il dit qu'on met pas les tfilin à Chol HaMoed? on revient au départ. Hein? Alors la réponse, c'est que il y a un Tosfot dans ma Sechet Eruvin Daf Tzadik Aleph qui dit que la notion de hôte, le signe de Pesach, c'est la matzah et le hametz. Le Issour hametz, la mitzvah de manger la matzah. Le hôte de Sukkot, c'est de s'asseoir dans la soukha et de prendre le lulav. C'est-à-dire les mitzvot spécifiques à la journée. C'est ça.
Donc c'est pas uniquement l'interdiction de travailler qui est le hot, c'est la souka, c'est des mitzvot actives. Et de ce fait, on a compris que même le Beth Yosef qui a dit qu'on ne met pas les tefillin à Chol HaMoed, parce que ce serait un mépris pour le hot du Chol HaMoed, le hot du Chol HaMoed de Sukkot et Chol HaMoed de Pessah n'est pas relatif à l'interdiction de travailler, parce que Bémet Minatora, il n'y a pas de Issou, c'est juste uniquement par rapport à la mitzvah de Souka et de Matzah. Bruchim Tiyu.